Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai. Alors, il semblerait qu'il y a un nouveau projet ou une situation nouvelle, peut-être une situation ancienne en tout cas qui connaît un renouveau, qui peut jaillir au mois de mai. Mais il faut que vous sortiez de vos méandres psychologiques et émotionnels, pourrait-on dire. Parce que nous trouvons à la fois le 7 de coupe dans les éléments positifs, le besoin de sortir d'une confusion émotionnelle et de faire un choix. Et nous trouvons dans les obstacles et difficultés, le 8 d'épée, l'idée de s'entraver ou de se paralyser soi-même par certaines angoisses ou anxiétés sur le plan mental. Or, nous trouvons en guise de vibration le jugement, qui peut nous parler du retour de quelque chose du passé, du retour de l'être aimé, de la résurrection d'une situation ou d'une relation. Et avec en effet l'as de coupe qui donne la direction de votre mois de mai, il y a un renouveau, hein. Mais après, ça peut être l'idée que vous trouvez vous-même un nouveau souffle. Il y a un message qui vous parvient, il y a une information que vous recevez et qui permet à cet as de coupe de surgir. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet as de coupe, il va dialoguer avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe que je vous présente, c'est ce personnage qui, avec toutes ces coupes suspendues dans les airs, et qui n'arrive pas à savoir laquelle choisir. Il y a un petit peu à boire et à manger et c'est difficile de faire le tri. Avec le 7 de coupe, pourtant, dans les éléments positifs, il est important et essentiel de ne sélectionner qu'une coupe, hein. Et ça, on revient avec l'idée qu'effectivement, parmi ces 7 coupes-là, ces 7 options-là, alors il n'y en a peut-être pas 7 à proprement parler, mais parmi toutes les options qui vous questionnent aujourd'hui, ou en tout cas au cours du mois de mai, il y a une voie, il y a une situation, il y a une option qui est réalisable, qui est viable, qui est concrétisable. Alors, va falloir justement pas se planter, entre guillemets, et faire le bon choix. Le 7 de coupe, il nous dit pour faire cela, il va falloir un petit peu faire le point sur ce qui est dans les options qu'on envisage, on va dire mues par des peurs, des angoisses, des anxiétés. Donc, c'est les options cauchemardesques. Et s'il se passe ceci et s'il se passe cela, mais on envisage le pire, hein, les pires scénarios possibles. Donc, ces options-là, on les dégage parce que c'est la peur qui parle. Cette peur et cette anxiété qu'on va retrouver dans le 8 d'épée, on y reviendra. Il y a aussi dans le 7 de coupe les voies que l'on envisage et qui ne sont pas réalistes. C'est-à-dire qui sont très illusoires parce qu'on fantasme à ce qui pourrait se produire de mieux. Mais de façon concrète, ces options-là, elles ne sont pas sur la table. C'est le conte de fées que l'on se rend compte, hein. Donc ça, c'est ici le fantasme. Et donc ça, ces options-là qui sont fantasmées et peu raccord avec la réalité des options qui sont à portée de main, pareil, on les élimine, on les met de côté. Ça nous permet de séparer, comme j'aime bien dire avec le 7 de coupe, le grain de livret. Et donc ensuite, on va se retrouver avec peut-être une ou deux options qui vont être quant à elles plus possibles et envisageables. On va faire preuve d'un jugement beaucoup plus rationnel, hein. Le jugement, c'est aussi notre capacité d'appréhender la réalité de la situation et de visualiser clairement avec jugeote ce qui s'annonce et ce qui est plausible. Et donc d'éliminer comme ça au fur et à mesure toutes les options qui nous bombardent l'esprit comme ça et pour n'en sélectionner plus qu'une, pour qu'il n'en reste plus qu'une. Alors pour certains et certaines d'entre vous, mes chers cancers, peut-être que vous aurez une information, un message, une nouvelle qui feront que vous n'aurez pas à trop enfin comment vous prendre la tête, hein, pour dire les choses simplement, parce que au fond avec l'information que vous obtiendrez, bon les choses s'éclairciront et puis vous direz ok, en fait je ne peux faire que ça, ou il n'y a que cette voie là qui m'enthousiasme et donc je vais là dedans quoi, hein. C'est très simplement alors dans ce cas-là le 7 de couple, l'idée qu'il y a une période de flottement, une période où la situation est en suspens, vous attendez peut-être que l'autre revienne vers vous et vous annonce la bonne nouvelle. Dans ce cas-là, il y a peut-être au cours de cette période de flottement, eh bien, toutes les angoisses qui vont remonter à la surface, tant que vous ne le savez pas, tant que vous ignorez l'issue de la chose, tant que vous n'avez pas ce message, ce coup de fil, cet email, ce courrier, eh bien, vous vous rongez les ongles, vous rongez les doigts en vous disant, mince, ça va être le pire qui va se passer. Donc, essayez de calmer ou apaiser les inquiétudes et les angoisses, hein, parce qu'effectivement, le 7 de coupe dialogue avec le 8 d'épée, et le 8 d'épée, c'est comment
simplement parce qu'on manque de visibilité. Comme vous pouvez voir là, le personnage, il a un bandeau sur les yeux, donc il y voit pas clair. Il y a des informations qui peuvent lui faire défaut. Et comme il n'a pas ces informations-là, il est tenté d'envisager le pire. Et ça peut générer aussi ce set de coupe, cette idée que, bon, c'est difficile de trancher parce que je suis en train de me laisser bouffer par mais s'il se passe ceci, mais s'il se passe cela, alors que rien n'indique cette mauvaise issue, rien n'indique que cela pourrait se produire, mais notre cerveau gambade à 1000 à l'heure et puis envisage le pire. Donc faites attention parce que le 8 d'épée, on peut se tirer soi-même une balle dans le pied. On peut emprisonner nos possibles de la façon dont on appréhende les choses. C'est-à-dire qu'on noircit le tableau. Alors c'est peut-être pour se rassurer en se disant si j'envisage le pire, quand ça se produira, eh ben, je ne serai pas en train de tomber des nues. Mais n'oubliez pas que la pensée positive joue un rôle dans votre situation et en pensant au pire, on peut l'attirer. Donc le 8 d'épée, c'est aussi l'idée de arrêter de s'emprisonner mentalement, de se paralyser, de se restreindre, de se limiter soi-même par des pensées qui sont sclérosantes, qui sont asphyxiantes, qui sont limitantes. C'est pas parce qu'on n'a pas une bonne visibilité des choses que le pire va se produire. Au contraire, on voit que ce mois-ci, il peut y avoir une très belle issue à votre situation. Alors peut-être que ce mois de mai, eh bien, il fait état des énergies qui ont précédé au cours d'avril, etc., où vous avez été pendant une période en suspens, dans l'attente de ce retour, de cette nouvelle, de ce message, de cette meilleure compréhension. Et que, en attendant, ça vous a fait un peu broyer du noir avec effectivement le 8 d'épée. Mais pour autant, avec la carte du jugement que nous trouvons en vibration, eh bien, ce mois de mai va être propice, mes chers cancers, à l'arrivée d'un message qui permet un soulagement, qui permet un renouveau ou une meilleure compréhension de la situation. Après, le jugement, ça peut être votre conviction intérieure. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à passer au-delà vos peurs et au-delà vos fantasmes, il vous reste une issue qui est claire et c'est celle que vous allez être convaincu qu'il vous faut suivre. Et du coup, ça va permettre à cet as de coupe d'émerger plus clairement. Mais le jugement peut être eh bien, l'émergence d'une information qui vous parvient ou un message qui arrive jusqu'à vous et permet ce renouveau. Hein, le jugement, c'est renaître de ses cendres. Il peut être associé, ce jugement, à l'idée du phénix, tout simplement. Donc c'est vrai que la carte du jugement peut nous dire bon bah il y a quelque chose qui n'était plus d'actualité, qui revient au goût du jour, il y a une situation du passé qui est ranimée ou peut-être plus simplement un projet ou une personne qui revient et qui nous recontacte. Alors sur le plan amoureux, ça peut être le retour de l'être aimé effectivement avec l'as de coupe qui surgit derrière. Donc on a jaugé et jugé de nos actions passées et on fait amende honorable et à travers des discussions très franches à cœur ouvert, eh bien on permet un renouveau. Mais quoi qu'il en soit, la direction pour votre mois de mai est tout de même œuvrée par la très belle carte de l'As de coupe. L'As de coupe, c'est un renouveau hein, pour vous, donc ou c'est un nouveau départ. Mais l'As de coupe aussi, dans son dialogue avec le 7, c'est parmi toutes les options possibles, il y en a une qui se manifeste clairement à vous et que vous devez embrasser, emprunter pleinement au cours des semaines qui viennent. Parce que l'As de coupe, on en a envie, de toute façon, ça déborde comme sur la carte. Donc ce sont des options c'est une option qui nous donne terriblement envie, ou au sein de laquelle on se dit qu'il y a plein de possibles qui peuvent en émerger. C'est des événements clés sur le plan personnel et sur le plan émotionnel. Donc elle est riche, elle est enrichissante cette as de coupe. On ressent de l'envie, du désir, ou en tout cas ce que l'on nous propose, on sent que c'est dense et que ça peut donner suite à un développement abondant. Hein. C'est vraiment une carte d'abondance. Alors c'est une carte qui peut être les événements clés sur le plan amoureux, sur le plan personnel, aussi sur la question du logement. Ça peut être une carte d'élévation et de croissance spirituelle. On comprend mieux en fait ce qui nous entravait et puis on arrive à s'en libérer. Mais avec le jugement, quelque chose qui peut être révélé, il y a peut-être une situation au sujet de laquelle on avait les yeux fermés ou en tout cas on n'avait pas les informations, ce qui suscitait plein de questions sans réponse. Et là, avec l'as de coupe, on va avoir enfin notre réponse. Hein. Et puis ça va nous faire terriblement du bien, parce que c'est une carte de réjouissance, hein, je pourrais presque dire de jouissance, mais c'est un peu trop sexuel, bien que des fois ça peut le signaler, ce n'est pas ici non plus vraiment l'axe de lecture qu'on peut proposer de l'as de coupe. En tout cas, en termes d'avant-dernière guidance, mes chers cancers, pour ce mois de mai, nous avons une lame issue de l'oracle de la Terre d'Anka qui permet de comprendre et libérer des blocages, notamment transgénérationnels, et nous avons la peur. La peur est mauvaise conseillère, elle nous empêche d'avancer, les craintes nous tétanisent, nous paralysent et peut-être bouffent
meilleur de nous-mêmes ou le meilleur de certaines situations. Hein, la carte de la peur me fait penser au 8 d'épée, dans on va dire la convergence de l'idée que en imaginant le pire, en étant pétri de doute, d'anxiété et d'angoisse, on noircit le tableau ou on se coupe soi-même les ailes. Donc faites attention à ne pas scier la branche sur laquelle vous vous trouvez, tout simplement parce que les peurs et les angoisses prennent l'ascendant sur votre situation qui peut connaître, en tout cas déboucher au cours du mois de mai, sur une issue heureuse, nous indique cet as de coupe. Nous avons comme dernière recommandation et dernière guidance, mes chers cancers, pour les semaines qui viennent, une lame issue de l'oracle boussole de vie. Et voici son message, conflit mental. Donc on a vraiment un focus entre la peur et le conflit mental sur cette carte du 8 d'épée, et donc ces énergies qu'il nous faut un peu défier pour les semaines qui viennent. Et cette carte nous dit que vous avez deux tendances contraires qui cohabitent en vous, deux pulsions, et vous vous refusez peut-être même la transgression d'un interdit. Vous êtes face à vos propres exigences et de ce fait, vous êtes dans une dualité. Et la réalité ne vous renvoie peut-être pas ce que vous espérez. Donc vous êtes en incohérence entre vos pensées et vos actes. Moi, je dirais que vous êtes peut-être aussi en incohérence entre ce que vous pensez et la réalité de ce que vous pouvez faire. Et donc, il va y avoir peut-être un retour à la réalité très positif en disant les peurs, le conflit mental, ce sont peut-être des réflexes très humains pour se protéger, mais ils pourraient être limitants et restrictifs dans les semaines qui viennent, alors que vous avez un nouveau début qui s'offre à vous. N'ayez pas peur, avancez vers ce nouveau départ, avancez vers cette nouveauté avec ce second souffle, ce nouveau souffle qui vous est possible au cours des semaines qui viennent, et ne laissez pas, on va dire, la peur et les angoisses, le trop mental, le trop intériorisé, vous laisser à quai quand le bateau vous demande de partir avec lui. Donc partez avec le bateau, entre guillemets, ce serait le conseil pour les semaines qui viennent, mes chers cancers. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire comment ça résonne en vous, je répondrai à tous les commentaires qui me sont laissés. Puis si vous êtes plus timide mais que vous souhaitez soutenir et accompagner ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cela m'encourage à poursuivre de réaliser ces guidances que je fais mois après mois depuis 8 ans déjà. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Insta pour des guidances hebdomadaires, donc chaque semaine. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Toutes ces informations, vous les retrouverez dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers cancers, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.